En ce week-end du 1er mai, qui combine l'énergie particulière du muguet avec la pleine lune du Vésac, et au-dessus de nous, Uranus, entré en Gémeaux, je vous invite à prendre quelques instants de rencontre avec vous, dans la profondeur, l'authenticité, regardez pleinement en face, grâce à l'éclairage puissant, mais sans concession de la pleine lune, ce qui doit disparaître, ce qui doit être transmuté, ce qui doit être métamorphosé, peut-être même révolutionné dans votre vie, pour laisser place à quelque chose peut-être de plus simple, de plus aligné avec qui vous êtes, de plus en lien et en résonance avec votre essence profonde. Il est l'heure de comprendre que quand on a l'impression de forcer dans la vie, c'est qu'on n'est pas à sa juste place. Quand on est au bon endroit, au bon moment, et ça veut dire en présence avec soi dedans, la fluidité et la simplicité sont les marqueurs de l'alignement. Je te laisse quelques instants pour observer à l'intérieur de toi ce que produisent ces paroles. Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu te sens aligné, dans lesquels les choses se font avec simplicité et fluidité? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu vis cette simplicité? Et à l'inverse, quelles sont les situations, les gens, les activités qui te demandent de l'effort, qui te demandent de forcer? Tout est évidemment adaptation permanente. Nous vivons ensemble sur cette terre. Et bien évidemment qu'avec les gens de notre entourage, notre famille, nos enfants, nos amis, nos collègues, l'adaptation est nécessaire. Vivre ensemble implique de respecter ses frontières, savoir jusqu'où on va, savoir jusqu'où commence l'autre, savoir quel est son espace, savoir quel est son territoire. Peut-être que cette pleine lune t'invite à réfléchir à cette notion-là. Pour vivre bien avec soi et avec les autres, jusqu'où vas-tu? Jusqu'où t'étends-tu? Quelle est la place que tu t'autorises à prendre en toi et à l'extérieur de toi? Quelle est la place que tu gardes farouchement? C'est un petit peu la question de la gestion de ces frontières. Et si tu mets cette question-là en lien avec les endroits de ta vie dans lesquels tu te sens pas si fluide que ça, peut-être que tu te rendras compte que soit tu es un peu psychorigide sur la garde de tes frontières, là où tu devrais t'assouplir et peut-être laisser entrer des nouvelles personnes, ou à l'inverse, tu es trop flexible. Tu laisses rentrer trop de gens qui n'ont rien à faire à l'intérieur de ton territoire. Prends quelque temps pour regarder cette notion-là. Est-ce que tu es le gardien de ton territoire intérieur déjà? Est-ce que tu te respectes en sachant dire non avec douceur et bienveillance, mais avec fermeté? Comment vis-tu la relation aux autres, quels que soient les domaines de vie? Viens observer, viens mettre ce plein phare de cette pleine lune sur les relations dans tes différents domaines de vie. Où est-ce que c'est fluide? Où est-ce que tu luttes? Sans compromission, sans jugement, comprends bien que, quoi qu'il arrive, on fait comme on peut,
avec qui on est. Si on pouvait faire mieux, on le ferait. Il ne s'agit pas de te blâmer, de te culpabiliser. Redresse-toi, reste digne, regarde simplement cette question. Comment je me synchronise dans mon lien aux autres, dans mes différents domaines de vie? Est-ce que mon jardin intérieur est à la fois suffisamment aéré et suffisamment sécurisé pour qu'il puisse vivre à son aise et éclore? Parce que la question est là. Quel espace est-ce que tu te donnes pour toi? Quel espace est-ce que tu défends? Quel espace est-ce que tu fermes alors que tu devrais l'ouvrir? Quel espace est-ce que tu ouvres alors que tu devrais le fermer? Prends du temps pour réfléchir à ces questions. Comprends que ce qui se passe à l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Et que quand tu vis des conflits, quand tu vis des choses que tu peux ressentir comme profondément violentes, l'extérieur, les gens, les situations ne sont jamais la source de ces événements. La source est en toi. Et la vie qui t'aime, qui veut te protéger, qui connaît le potentiel de ton jardin intérieur et qui cherche à t'accompagner pour en devenir le parfait jardinier, prendre soin de ce jardin pour le faire éclore, année après année, grandir, entrer en expansion, fleurir, donner des fruits magnifiques. La vie met face à toi ce que tu ne verrais peut-être pas seul, dans les moments d'épreuve, de chaos et de frottement. Non pas pour te faire souffrir, non pas pour t'arrêter, pour te faire grandir en conscience. Comme l'image de cette pleine lune qui vient éclairer ce qui doit, avec Uranus, vivre des transformations dans l'intelligence, Gémeaux, de ce qui est. Il n'y a pas de jugement. Il y a ce qui est déjà là. À partir de là, comment peux-tu prendre encore plus soin de toi pour être mieux avec les autres? Édouard Bach disait, il est de notre devoir d'aller bien. Parce qu'il n'y a que quand on est vraiment bien, ça veut dire aligné entre sa personnalité, ses actions, son épigénétique, ses relations et ses pensées, ses valeurs, qu'on peut être bien. Le bien-être est un état et la conséquence de l'état d'alignement. Il y a des aspects dans ta vie où tu peux être aligné, d'autres aspects où tu ne l'es pas. Le muguet t'invite à prendre beaucoup de douceur, mettre du parfum, de la beauté dans les endroits où tu sens où ça frotte. C'est l'aspiration au renouveau, l'aspiration au changement. Donc, mets ce parfum-là dans ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire, de manière à voir les choses autrement, avec plus de douceur, pour te sentir plus sécurisé et devenir peut-être plus créatif dans comment je peux prendre encore plus soin de mon jardin intérieur de manière à apporter ma beauté intérieure, mon éclosion, mon expansion, qui je suis vraiment, sans forcer dans mon essence au monde. Se sentir utile, c'est comprendre que quand toi, tu as créé ton alignement, et ça c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas un interrupteur on-off, c'est chaque jour davantage comment tu peux faire pour écouter. Simplement, il n'y a pas des grandes révolutions, des bombes, des quoi que ce soit. Écoute en toi si les choses sont fluides ou si tu dois forcer. Tout se fait quand c'est juste, quand c'est le bon moment aussi. Et si tu forces, c'est peut-être que tu ne respectes pas non plus ton biorhythme. Que tu voudrais que la fleur s'ouvre alors qu'elle n'est pas encore prête, elle est encore en bourgeon. Comment tu intègres le paramètre du temps
à l'intérieur de toi, quand tu regardes jour après jour, grandir, éclore ton propre jardin intérieur. Donne-toi du temps. Dépasse l'illusion que tu n'as pas le temps. Ça, c'est ce que ton mental veut te faire croire. Ça, c'est ce que le monde à l'extérieur veut te faire croire. Tu es un être vivant. Tu obéis au rythme de la nature. Et tu l'as peut-être oublié. Le temps, contrairement aux apparences, est ton meilleur allié. Le temps, avec les cycles, guérit ce qui doit guérir, fait ouvrir ce qui doit s'ouvrir, fait partir, à l'image du bruit de ce véhicule que tu entends peut-être. Et le temps fait partir ce qui doit quitter ta vie. Ne cherche pas à forcer parce que tu veux retenir des gens, des situations, des lieux dans ton existence alors que c'est l'heure de les laisser partir. Ne t'accroche pas à ce qui est, car là naît la frustration et la non-acceptation. Travaille l'humilité. Tu es vivant, vivante. Tu possèdes un potentiel d'expansion inimaginable que tu n'as peut-être pas encore vu. Le temps agit avec toi dans ce sens, mais peut-être que pour faire grandir, éclore ton jardin, pour que le muguet s'ouvre et déploie son parfum, alors certains éléments doivent quitter ton jardin. Et c'est comme ça, tout est cycle. Tout est cycle. Avec des périodes d'expansion, des périodes de régression, l'été, l'hiver, des périodes de nuit, des périodes de chaos, des périodes de non-sens, qui sont là dans ta vie uniquement pour t'obliger à regarder à l'intérieur de toi, puisque à l'extérieur, tout est trouble, tout est sombre, que tu ne vois rien, que tu ne sais plus rien, que tu doutes. Peut-être que c'est dans ces moments de doute et d'ombre que l'aube la plus lumineuse se prépare. Comprends que tu réagis en syntonie avec les éléments de la nature. N'oublie pas que tu es composé de milliards de cellules vivantes qui vibrent avec le vivant dans la nature. C'est dans ce vivant-là, au creux de toi, que vit ta propre vérité. Les réponses à tes questions se cachent aussi à cet endroit-là. Alors assieds-toi et contemple à l'intérieur de toi les sensations que ton corps t'envoie. Tes réponses se manifestent en sensations et non pas en mots. Ça, c'est ton mental. Apprends à décoder le langage de ton corps, le langage du vivant à l'intérieur de toi. Laisse-toi guider, ne force rien, laisse-toi entraîner. La vie en toi veut ton bonheur, la vie en toi veut ton expansion, la vie en toi qui connaît ce pourquoi tu es programmé, ce pourquoi tu es venu sur terre. Cherche à te révéler ta vérité profonde. Alors assieds-toi, ne dis plus rien, contemple les sensations physiques en toi, ressens les mouvements du vivant, les mouvements de ta respiration et permets à ta vérité de remonter jusqu'à ta surface afin de, chaque jour davantage et chaque jour de plus en plus clairement, te guider pas après pas vers ce que tu es voué à devenir, vers ce que tu es déjà dedans.